Bonjour mes amis Lions, aujourd'hui on va faire votre guidance pour 2025. Je vais commencer par canaliser vos énergies. Déjà pour vous mes amis, je ressens que vous allez devoir trouver votre rythme en 2025. Peut-être que c'est au niveau personnel ou professionnel. Et si j'entends ce message-là pour vous, ça veut dire que peut-être en 2024 ou en 2023 ou un peu plus loin dans le temps, vous vous êtes senti probablement dépassé ou surmené, ou que vous avez eu comme impression que vous n'avez pas assez de temps pour tout faire, pour tout réaliser. Et cela pouvait vous mettre dans une situation soit de stress ou le fait de se sentir nul ou inutile, ou voilà, ou avoir le sentiment de ne pas y arriver comme les autres. Et justement, comme conseil, je pense que vous allez réussir à faire ça en 2025, c'est de trouver votre rythme. Vous n'êtes ni en avance ni en retard par rapport aux autres. C'est seulement par rapport à vous-même que vous devez vous recentrer et essayer d'avancer du mieux que vous pouvez. Donc c'est le premier message que je canalise pour vous, retrouver son rythme. Avec l'oracle des cristals, j'ai tiré pour vous la carte Pierre de Lune, une très belle carte avec une énergie assez puissante. C'est une pierre spirituelle pour moi et remplie de douceur, d'énergie féminine, d'harmonie, de sensualité. Cette carte s'adresse généralement aux personnes qui ont besoin de s'aligner avec leur véritable eux, c'est-à-dire le vrai soi en fait, et aussi d'aligner leurs intentions, de faire qu'un avec leurs intentions et de suivre leur intuition. La pierre de lune aussi vous invite à faire un vœu, à faire des affirmations positives. Et j'entends beaucoup de renouer avec qui l'on est réellement. Peut-être que vous vous êtes perdu dans ce monde à faire ce que vous devez faire et oublier vos ressentis, ce que vous aimez, ce que vous adorez faire. Et cette pierre, au contraire, elle vous invite justement à vous réaligner avec vos premières intentions, avec vos intuitions, votre intuition, avec ce que vous désirez réellement au fond de vous-même. Et d'arrêter de courir après le temps ou après quelque chose. Voilà, vous seul, vous savez en fait cette chose-là. Mais on vous demande d'arrêter de courir et de prendre vraiment le temps pour vous de vous réaligner pour pouvoir mieux faire les choses et mieux avancer. J'entends aussi pour vous en 2025 beaucoup de déplacements. Donc vous serez amené à vous déplacer, à partir peut-être loin. Et j'ai tiré pour vous une carte avec l'oracle Believe in Your Own Magic, et ça confirme bien le ressenti que j'ai pour vous avec la carte voyage. Je pense que c'est quelque chose qui va vous aider à vous libérer. Ça sera un voyage libérateur pour vous. Vous allez découvrir plein de choses. Vous allez renouer aussi avec d'autres choses. Vous allez vous intéresser peut-être à des choses nouvelles. Voilà, avec la carte du voyage, c'est pour moi la découverte de quelque chose, partir à l'aventure. Et ce n'est pas forcément bien loin, mais déjà voyager, faire des choses pour soi. Alors mes amis, j'ai complété votre guidance avec des cartes de l'oracle Tilith. Donc j'ai V pour Victory, Teapot, Owl, Unicorn, Coil.
Et pour vous, ce que j'entends, déjà c'est une confirmation du premier message qui vous dit que vous devez renouer avec votre vrai soi, retourner aux basics, aux choses basiques, aux choses que vous connaissez, aux choses que vous appréciez. Et on me parle aussi du fait que vous êtes quand même bien entouré, ou du moins peut-être que vous allez renouer avec une amitié, avec quelqu'un que vous connaissiez par le passé et que peut-être vous avez perdu de vue, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça dans vos énergies et ça va vous faire beaucoup de bien et ça va participer justement à ce qu'on vous demande de faire, à renouer avec votre vrai soi, à être pas dans l'attente, mais ne pas, comment je peux exprimer ça? En fait, c'est le fait d'apprécier que les choses viennent naturellement à vous et ne pas courir sans cesse après les choses ou après les gens. C'est exactement ça comme message. Donc, apprendre le temps, peut-être un peu ralentir, que j'entends. Et on vous dit aussi que votre intuition sera assez importante pour vous en 2025. Ce sera même bénéfique pour vous. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez et pourtant il faudrait. Et justement, vous êtes invité à écouter votre intuition en 2025 et je pense que vous allez beaucoup vous en servir de votre intuition. Et si jamais vous doutez, avec la carte de l'hibou, on me parle de conseils qui viendront naturellement d'une personne sage. Donc je pense que ça peut être un ami ou une amie, quelqu'un dans votre entourage en tout cas qui est sage et qui vous apportera qui vous conseillera au mieux. Et grâce à votre intuition, plus les conseils que vous obtiendrez de cette personne-là ou même de ces personnes-là, ça va vous permettre de faire toujours le bon choix, en tout cas en 2025 pour vous. Mais ce que j'entends véritablement, c'est de revenir à soi. Donc, j'espère que ce message vous parle, mais on vous demande un peu de ralentir et de revenir à soi. Alors, si les cartes et le fait que je ressente ce genre d'énergie pour vous de façon aussi intense et de manière insistante comme ça, je pense que peut-être que probablement en ce moment vous vous sentez épuisé, fatigué et justement pour éviter des problèmes à l'avenir, que ce soit au niveau de votre forme physique par exemple, ce sera nécessaire pour vous justement de retourner aux basics, aux choses basiques, aux choses simples, voilà, aux choses simples pour vous. De toute façon, pour faire tout ce que vous désirez, peu importe que vous ayez énormément d'objectifs à atteindre ou plusieurs choses à réaliser, si vous n'êtes pas bien au niveau physique ou mental, vous n'y arriverez pas, ou du moins vous n'allez pas réussir à tout faire. Et pour éviter cela comme conséquence, vous êtes justement, mes amis, invités à prendre soin de vous, à vous écouter davantage, écouter votre corps, votre mental, votre cœur et à simplement ralentir un peu. Voilà. Alors mes amis, j'ai tiré plusieurs cartes pour vous avec le tarot. J'ai la carte 10 d'épée, le soleil, le 3 de coupe, le valet de coupe, le 5 de coupe et le 6 de denier. On va essayer d'interpréter tout ça. Déjà, la carte 10 d'épée me parle de la fin de quelque chose. Si je devais résumer ça, c'est comme si vous revenez de loin, d'accord ? Comme si probablement vous avez connu des échecs, vous avez pour certains touché le fond par rapport à une situation, peu importe la situation. Peut-être même que vous avez éprouvé une certaine tristesse. Pour d'autres, vous avez eu ce sentiment-là de désespoir, d'abandon, enfin des émotions très difficiles, très lourdes. Et justement, la carte du soleil qui sort comme ça et le 6 de denier me parle de la fin de ces énergies
lourde pour vous. Parce que le soleil, c'est la vitalité, c'est la confiance, c'est la positivité, c'est aussi des choses qui sont en gestation pour le mieux, pour délivrer quelque chose de beaucoup mieux. Et la carte 6 de denier qui me fait penser justement aux cadeaux, à la générosité aussi, mais c'est aussi les cadeaux de l'univers pour vous. Et c'est drôle parce que j'ai la carte Valet de coupe qui me parle d'amour, d'intuition. Donc on a encore le côté intuitif qui ressort. Et avec la carte de l'amour, on me dit que autour de vous, vous allez en recevoir de l'amour, beaucoup d'amour. Et la 3 de coupe qui me parle de retrouvailles, célébration, fête, convivialité. Comme je l'ai dit, vous allez renouer avec quelqu'un. Donc avec un ami, voilà, perdu de vue peut-être, mais en tout cas, l'heure sera aux célébrations, à la fête. Et tout ça, ça va vous permettre de passer à autre chose, de tourner la page sur quelque chose et de vous sentir mieux. Donc ces énergies lourdes que vous avez pu ressentir, pour moi, c'est derrière vous en fait. Le soleil vous apporte plein de bonnes choses, plein d'énergie positive et la carte 6 de denier également. Mais quoi qu'il en soit, votre intuition sera au rendez-vous en 2025 et vous pouvez compter sur vos amis et votre entourage dans votre quotidien voilà, en 2025. Alors, j'ai tiré pour vous 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte Carrefour, naissance et un dos deck, l'étranger. Ça confirme bien le fait que il y aura des déplacements à prévoir, des déplacements peut-être par rapport à un enfant, mais aussi ça peut être un déplacement par rapport à des projets, d'accord, que vous allez mettre en place en 2025. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est ancré dans votre mission de vie. Et donc du coup, c'est un autre message pour vous et ça confirme bel et bien qu'il y aura des déplacements à prévoir en 2025. Alors mes amis Lion, avec l'oracle au quotidien, j'ai la carte un événement heureux se prépare pour vous. Je vais vous la lire cette carte parce qu'elle est belle et assez positive. Elle me rappelle le soleil, elle me rappelle la 6 de denier. Donc on vous dit, vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et avec l'oracle des anges de Doreen Virtue, j'ai 2 cartes pour vous magnifiques qui me parlent de laisser votre passé derrière vous. On me dit que tout ce qui vous inquiétait par le passé, toutes ces choses que vous avez vécues par le passé, certes, ce sont des leçons de vie, que ce soit au niveau de l'amour, de l'argent, voilà, toutes ces choses-là. Ça fait partie de votre passé, c'est maintenant fini, terminé. Vous devez tourner la page ou même prendre un nouveau cahier pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. Mais en tout cas, tout ce qui était dans le passé doit rester dans le passé et à vous d'avancer. Et on me parle d'une pluie d'abondance, de bénédiction pour vous, que ce soit au niveau financier qu'au niveau relationnel, j'entends. Et vos anges sont à vos côtés pour justement vous aider. Ils travaillent avec vous, ils travailleront avec vous en 2025 pour que vous puissiez entrer dans votre moment d'abondance, dans votre destinée. Voilà. Et ce sont les messages que j'ai pour vous. Je vais juste terminer votre guidance avec l'oracle Tilif en demandant les mois dans l'année qui seront assez déterminants pour vous en 2025. Pour vous, mes amis, j'ai le mois de février, le mois de juin et le mois de septembre 2025. Attendez-vous à un événement en particulier durant ces mois de l'année. Et
Sur ce, voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite le meilleur pour 2025. Je ferai votre guidance professionnelle et sentimentale un peu plus tard. Je vous souhaite plein de belles choses pour l'année à venir. À bientôt.